L'autre grand titre de l'actualité, c'est la guerre au Moyen-Orient. Nouvelle frappe sur des infrastructures énergétiques dans le Golfe ce matin. Une raffinerie de la Compagnie nationale du Koweït a été incendiée lors d'une attaque iranienne. Les cours du pétrole et du gaz s'envolent toujours. Le blocage du détroit d'Ormuz par les gardiens de la Révolution fait craindre à la Banque centrale européenne une nouvelle inflation. Dans ce contexte, Emmanuel Macron continue d'appeler à un moratoire immédiat sur ces frappes qui touchent les sites énergétiques et s'est dit prêt à une intervention dans le détroit d'Ormuz. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force. En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours. Emmanuel Macron hier à Bruxelles qui a rappelé la posture défensive de la France. Israël, en revanche, continue de frapper les positions du Hezbollah au Liban. Au moins 7 localités du sud du pays ont été touchées à l'aube. Frappe israélienne également ce matin sur l'Iran. Bonjour Jean-Charles Banoun. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, Jean-Charles, hier soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé l'Iran en passe, je cite, d'être décimé. Oui, Israël, dans ses dernières frappes cette nuit à Téhéran, n'a visé que des sites militaires. C'est ce que précise Tsahal ce matin, car désormais, Israël ne devrait plus s'attaquer aux sites énergétiques iraniens, comme ce fut le cas sur le fameux champ gazier, car cela a occasionné des ripostes iraniennes sur les sites énergétiques saoudiens, koweïtiens dans le Golfe, et donc les alliés américains du Golfe Persique ont demandé à ce qu'il n'y ait plus de pression sur ce marché énergétique extrêmement sensible. L'Arabie Saoudite estime en effet que si Israël continue d'attaquer les sites gaziers en Iran, bien le prix du baril de pétrole devrait s'envoler à $180, ce qui serait un véritable choc pétrolier pour les économies mondiales. Alors Benjamin Netanyahou l'a rappelé, cette nuit, Israël a déjà atteint un objectif important dans cette guerre. L'Iran ne peut plus produire de missiles balistiques ou enrichir de l'uranium, ce qui est déjà une réussite militaire. Jean-Charles Banoun, l'Iran assure que la production de missiles continue malgré la guerre à l'instant.